Les enfants sont placés dans une petite pièce séparée des autres membres de la famille royale pendant le repas festif de Noël. Mike Tindall a expliqué pourquoi les enfants royaux sont assis séparément de leurs parents et des autres membres seniors de la famille royale lors du traditionnel déjeuner de Noël. Je suis une célébrité. Sortez-moi d'ici. La star, mariée à la fille de la princesse Anne, Zara Tindall, a révélé que pendant le repas de fête, les enfants étaient assis ensemble dans une pièce plus petite. Cette année, les festivités royales de Noël ont été célébrées au domaine de Sandringham à Norfolk. C'est la première fois qu'ils fêtent Noël dans les locaux en 3 ans en raison de la pandémie de Covid. L'ancien joueur de rugby d'Angleterre a divulgué des détails sur la disposition des sièges lors des déjeuners royaux de Noël avec les anciens coéquipiers de rugby James Haskell et Alex Payne dans un épisode passé du podcast Joe UKS House of Rugby. Tindall a déclaré. C'est l'autre, le déjeuner de famille, nous devons être environ 70 là-bas, il y a 7 tables et ensuite les enfants ont leurs propres petits dans une pièce différente. Selon l'ancien chef de feu la reine, Darren McGrady, la reine a joué un rôle important dans le maintien de cette tradition. McGrady, qui a servi la famille royale de 1982 à 1993, a déclaré « Ils n'ont pas fait de jambon ou quoi que ce soit, juste des dindes traditionnelles. Nous avons fait 3 dindes pour la reine et sa famille dans la salle à manger royale, une pour la crèche des enfants et puis plus pour la centaine d'employés, donc tout le monde a eu un déjeuner de Noël. » Il a dit qu'avec la reine il n'a jamais été question de mettre une chaise haute à table avec un petit bébé qui couine et jette de la nourriture. C'était victorien. Zara, Mike et leur fille Lena ont été vus hier marchant main dans la main devant des foules de fans en adoration à l'église Saint-Mary-Magdalene pour le service royal de Noël. Ils étaient parmi d'autres membres de la famille royale, y compris le roi Charles qui a été vu saluer joyeusement les foules avec la reine consort, Camilla à ses côtés. Cependant, l'apparence joyeuse de Charles contrastait avec le ton de son premier discours de Noël. Le roi avait l'air plus sombre alors qu'il faisait référence à la grande anxiété et les difficultés de nombreuses personnes dans le pays ce Noël et rendait hommage à sa défunte mère, la reine Elisabeth II. Pendant le discours, il n'y a eu aucune mention de nouvelles récentes à propos de lui évinçant le prince Andrew du palais de Buckingham ou de la controverse causée par le prince Harry et Meghan Markle. L'exclusion de Meghan et Harry du discours a été prédite par de nombreux commentateurs royaux, dont Richard Fitzwilliams. Il a déclaré à E! Avant le discours. Tout indique que le palais préférerait surmonter la crise actuelle, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler, sans aucune déclaration d'aucune sorte. Le prince et la princesse de Galles étaient également présents sur le chemin de l'église, rejoints par le prince Louis qui faisait ses débuts aux célébrations de Sandringham. Notamment, la princesse Anne manquait à l'appel pendant la promenade car elle souffrait d'un rhume, a rapporté The Mirror. Le royal de 72 ans était également absent du service de chant de Noël ensemble à l'abbaye de Westminster, bien que cela soit dû à un conflit d'horaire plutôt qu'à une maladie. Lady Louise Windsor, 19 ans, a également été vue dominant sa mère Sophie après son retour de l'université de St. Andrew pour Noël. Elle est arrivée au service religieux avec le prince Édouard et Sophie, la comtesse de Wessex et son jeune frère James. Les frères et sœurs Louise et James ont été largement tenus à l'écart des projecteurs par leurs parents. Cependant, ils ont commencé à assister à plusieurs événements majeurs cette année, notamment les célébrations du jubilé de feu la reine, puis ses funérailles en septembre.